rebâti, en tout cas, la famille et toutes les relations que ça inclut pendant le confinement, et maintenant on est après le confinement. Et donc, tout à l'heure, nous allons passer un bon moment d'échange qui est beaucoup plus axé sur la célébration de nos mamans. Je pense qu'il y a eu un très joli un mot qui a été donné par le pasteur au cours de la journée. Et donc, on va lui laisser le soin en tout cas, de prendre la parole et puis de nous fixer un peu le cadre de ces échanges. Et puis après quoi, nous allons descendre dans ce temps de réjouissance et de reconnaissance toujours au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et surtout pour nos mamans à qui il a confié une mission particulière et que nous puissions vivre, en tout cas, ce bonheur qu'il nous confie par le canal de nos mamans. Donc, bonne écoute. Que Dieu nous bénisse. On laisse la parole à Yoko. Il est 21h15. On a pris 30 minutes pour démarrer. Donc, on va donc participer. Après, on va avoir des échanges, bien entendu. Donc, que Dieu nous bénisse. Bonne écoute à tous. Bonsoir à tous et bonne arrivée, comme le disait Jo tout à l'heure, à ceux qui nous rejoignent dans la famille confinée. Confinement peut finir, on parle de déconfinement, alors que le confinement en Jésus-Christ, c'est jusque dans l'éternité, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on n'entendait pas la voix de Jo. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez, les amis? Oui, on t'entend très bien, pasteur. On t'entend très bien. On ne m'entendait pas? À un certain moment, nous, on t'a pris. Ah bon? À un certain moment, nous, on est entendu. Ah, sinon, on t'entend très bien. Mais ça va. On t'entend très bien. Merci beaucoup. D'accord, donc je souhaitais la bienvenue à chacun. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour nos amis qui sont là depuis longtemps et ceux qui nous rejoignent. Nous avons voulu cette soirée pour encore encourager nos mamans. Le dimanche passé, on l'a eu et on a voulu encore la voir pour encourager nos mamans. Je le disais dans un post, je crois hier nuit, bon, si ce n'est pas ce matin, que la célébration des mères une fois par an, c'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'honorer notre père et notre mère, et c'est là tous les jours, et c'est là pour tous les jours. Voilà. Avant que les humains n'exaltent leur mère ou décident des dates pour les célébrer, il y a un créateur, le Dieu créateur, notre Père céleste, qui a prononcé pour la première fois ces deux mots extraordinaires que nous aimons tant, à savoir le mot père et mère. Dans Genèse 2, 24, Dieu dit au premier homme et à la première femme que ce ne sont pas les deux seulement qui vont faire le travail pour lequel il les a mis sur la terre, mais ils auront des fils et des filles qui vont devenir hommes et femmes et qui vont les quitter pour aller s'installer à leur tour. Donc, dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère. C'est la première fois que le mot père et le mot mère sont prononcés et c'est Dieu qui les a prononcés. Vous voyez? Et plus tard, Dieu va dire d'honorer son père et sa mère. Et c'est le premier commandement qui est suivi, vous voyez, de double bénédiction. La longévité et le fait d'être heureux. Donc, nous, on célèbre nos parents et on va au-delà de la célébration. On demande le fait, on les honore et c'est tous les jours. Ce n'est pas le jour prévu par les humains aussi que nous allons dire, bon, comme ce jour-là a été fixé par des gens qui ne sont pas forcément des enfants de Dieu, donc nous, on n'est pas d'accord. Au contraire, c'est ce jour-là même qu'on doit le faire plus. Et ça, qu'on l'a toujours fait, et ils verront encore qu'on le fait. Il n'y a pas un jour qui est prévu pour vous honorer ses parents. Tous les jours sont prévus pour les honorer. Et vous voyez, quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, il a dit, la bénédiction qu'il a prononcée sur eux, la grande partie, c'est sur aussi la procréation, le fait de donner la vie. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur toutes choses. Nous avons pu commencer le concert par cet élément très important sur la fécondation.
tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor. D'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant. Et on nous dit que dans un seul rapport sexuel, la récompense due au vainqueur. Il y a plus de 400 millions de spermatozoïdes. Et c'est un seul qui va féconder l'ovule. Agitant leur flagelle, les spermatozoïdes progressent des heures durant. Millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers le but. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Ah, il y a des gens qui sont en audio. Il suffit qu'un seul. Donc, nous sommes en train de regarder un film sur le miracle de la vie. On nous dit que dans un seul rapport, il y a plus de 400 millions de spermatozoïdes. Chacun de ces millions de et c'est un seul qui va féconder l'ovule dans le tas de la naissance d'une seule personne. Quand c'est les jumeaux, et c'est un seul qui sera sélectionné. Et sur les millions, il y a une centaine qui restent. Et il y a un seul qui va trouver le passage pour féconder. Nous sommes en train de voir un peu comment ce grand miracle s'opère pour arriver à l'homme que nous sommes. Dieu ne prend plus le sable pour faire l'homme et la corde pour faire la femme. Mais il passe par un homme et par une femme pour nous amener au monde. Et c'est un grand miracle, c'est un grand miracle, c'est un grand miracle. Les scientifiques ont vu comment ça se passe et le présentent. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. J'ai choisi Manu, pourquoi pas? Alors, pour revenir à l'écran, qu'est-ce que je fais? Je diminue. Oui. Allô, Joe? Oui, je pense que c'est voilà, taille. Par rapport à leur unité et à leur taille. Par rapport à leur taille. Par rapport à leur taille. Et la distance parcourue par rapport à leur taille, c'est comme de la Terre à la Lune. OK. Voilà. On avait voulu une réaction, mais on aura les réactions. Donc ici, c'est le miracle de la
Bien. Non, c'est chez eux là-bas. C'est chez eux que le son a commencé à déjouer un peu. Le son a commencé à déjouer un peu chez vous, pasteur. Voilà. Et oui. Tu avais déjà vu ça quelque part, cette vidéo, ou c'est ta première fois? Bon, oui, j'en avais déjà vu quelque part, souvent sur Internet, dans les documentaires, sur les réseaux. Et est-ce que tu penses que ça reflète l'image de l'homme que tu vois? Parce que c'est un tout minuscule organe, hein, et on nous démontre qu'il a passé combien de kilomètres pour atteindre sa cible. Et donc, est-ce que tu vois notre réalité convertie à cette dimension comme une réalité que tu as vécue? Effectivement, comme le dit la vidéo, c'est le mot miracle que je retiens, plutôt du pasteur Nguetia. C'est ça, le miracle de la vie. Voilà, le miracle de la vie. Effectivement, quand tu vois ces petites cellules, hein, partant de ce que je vais appeler le petit liquide, duquel sort 400 millions de spermatozoïdes d'êtres vivants, c'est ça. C'est vraiment un miracle étonnant d'entendre ça. Voir aussi le parcours. Moi, je retiens le mot miracle parce que je crois qu'effectivement, c'est là le processus de la vie, quoi. Ouais. Depuis qu'il a fait 2000, on a payé, non? Ouais. Est-ce qu'il est là? Dieu merci. Dieu merci. En tout cas, c'est une vidéo qu'on avait regardée pendant une des formations des couples pour montrer un peu que la personne qui sort de ce processus-là, c'est pas vraiment du néant, c'est un choix, une sélection que Dieu a faite pour que le meilleur soit arrivé à la vie, pour que le meilleur soit celui qui arrive à la vie. Et donc, ce meilleur-là, il vient avec des informations génétiques que Dieu lui a déjà données. Et donc, Dieu l'a déjà prédestiné à réussir. Est-ce que tu vois? Maintenant, Sergio. Oui, allô? Sergio. Oui? Oui, il y a le pasteur qui t'appelle, hein? Où ça? Oui, le docteur Nguetia veut te joindre. Oui, nos téléphones sont ouverts. Le téléphone de ma femme, pour moi-même, tout est ouvert. Non, c'est via l'application même, parce que je l'entends en audio. Oui, tu peux l'entendre en audio, mais il est sur le téléphone. C'était notre téléphone qu'on avait mis. Il a appelé sur notre téléphone. Oui. Donc, on avait. Je le vois. Ok, je suis là, je regarde dans la salle d'attente. Je n'ai pas encore vu une guide. Ah non, Sergio. Oui. Il dit qu'il ne voit personne. Non, il n'a qu'à prendre le bon lien parce que peut-être qu'il a utilisé. Soyez bénis, les amis. Ok. Alors, donc, Jo, tu avais mis un chant? Oui, on avait mis deux mêmes. Donc, c'est en attendant. C'était quoi et quoi? Oui. Bartimée? Oui, et puis. Non, c'est que je vais couper tout le monde. On a mis deux des trois chants que j'avais partagés dans le groupe là. Comment? Deux des trois chants des mamans et puis des filles là. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce que tu as un chant sur les chants qu'on a donnés la fois passée? Tu as un à côté? Les chants sur les mamans là. Oui, les chants sur les mamans. C'est que c'est ce qui est dans le groupe de la famille. Ah, là, ah oui, ok, ça, c'était pas dans ton... Sur le message, il faut ouvrir pour voir. En fait, sur mon ordinateur, il y a un petit problème. Ah. Tu vois, non? Là, ici, là. Oui, sur mon ordinateur, il y a un petit problème. Donc, moi, je peux partager mon écran si j'ai le lien, mais comme c'est de l'ordinateur que tu envoies. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que
est-ce que de la plateforme, tu peux trouver un champ? Sinon, je vais voir. Je donne le titre, je peux... Ça, c'est Marie la... D'accord. Dans ce cas-là, je vais mettre un champ ici. Non. Jo? C'est mieux que tu me donnes les liens ou le titre du champ, parce que moi, ma connexion là est illimitée. Donc, je peux faire passer autant de vidéos. C'est ça. Je ne souhaite pas que vous passiez et puis ça bloque vos données, quoi. D'accord. Donc, on va mettre un des champs de maman encore. Ça est sur clé. Ici, Là, il n'y a pas de problème. Sur clé, il n'y a pas de problème. Je vais regarder. Ce tortillé en machin. C'est l'icône Zoom même que je ne retrouve pas ici. Oui, oui, il y a eu des problèmes là-dessus. Il y a eu des problèmes complètement. Je ne sais pas si en cliquant là, je l'ai supprimé. Supprimé, certainement. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si en cliquant. Qu'est-ce que vous voyez actuellement? Actuellement... Ah, c'est Batimé là. Qu'est-ce que vous voyez? Non, on te voit. On te voit. Ah, c'est moi que vous voyez, mais vous ne voyez pas les mamans. Non, non, il n'y a pas d'écran partagé actuellement. Ah, d'accord, c'est parce que ce n'est pas partagé. C'était bien. Donc, je vais mettre partager ici. Partager. OK. Alors, nos amis qui nous prennent en marche ou bien qui nous rejoignent, toutes nos excuses, hein? Parce que là, OK. Maintenant que j'ai partagé, j'espère qu'on verra. Vous les voyez? Oui, on voit. On voit. OK. Bon. Ça commence Je changeais de chant comme vous avez déjà écouté Bartimée. C'est toujours Bartimée, là. Bartimée. Bon, si ça ne va. C'est la même chose, non? Mais attends. Il y a quel problème? Oh, c'est fort, hein? C'est le disque amovible là que j'ai envoyé. D'accord. On est des débrouillards. OK.
décidé de te bénir, personne ne peut changer cette décision. Allô, allô? Oui. Merci. Est-ce que quelqu'un peut traduire les mots parce que c'était en langue? Ouais. Dans le champ. Quelqu'un peut traduire? Non, maman dit ils ont traduit dans le champ. Moi, je n'ai pas entendu la traduction. Bon, Pasteur Jean va le traduire. Ok. Pasteur Jean. Soyez bénis. Amen. Et encore bonne fête de maman à toutes nos mamans qui sont en ligne et celles qui n'ont pas pu se connecter. Le chant qui vient de passer dit que tout ce que le Seigneur a décidé de faire dans la vie de quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. C'est un peu ça là. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et c'est à nous maintenant de faire la volonté de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean. Seigneur nous bénisse. Donc, que Dieu nous bénisse. Merci vraiment pour votre patience. Nous allons écouter un deuxième chant. Pasteur, tu vas nous faire passer un chant. Comment je peux le son? Attends. C'est le Kenya. C'est merveilleux. On a des soucis techniques, on avait pensé tellement pouvoir bien le faire. Hein? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ah, Amen. On a un peu ce qui est passé là. Où on a parlé de la bonté de Dieu. C'est ça qui revient. Hein?
Ça va lequel il aime. Amen, amen, amen. Oui, oui, ça va. C'est un peu entrecoupé, mais ça va. Ça va? Oui. On va passer à un autre. Passer les chansons là. J'ai commencé en haut. Il faut prendre celui-là à voir. Ok, d'accord. Donc, je le suivant. Ça a sauté, non? Ça doit être ça. La grande opposition de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples qui est allé partout, faire des musiques, chanter en langue patrie.
Faut faire le suivant. Excusez, hein, c'est le méchant. Il faut voir le dernier. Le dernier, voilà. Ah oui, on doit respecter les DJ. On doit respecter les DJ. Ça, c'est quoi? C'est quel son? En mode partage d'écran. Bon, moi, je peux t'enlever le partage d'écran pour que tu reviennes toi seul à ton écran, c'est ça? Oui, oui. Mais sinon, j'ai mis quitter ici. Mais je vais aller sur mon écran pour voir. Bon. Vraiment, soyez bénis, les amis. Actuellement, ton écran n'est plus partagé. Ah, mon écran. Donc, tu as ton écran toi seul devant. Voilà. À moins que tu veuilles le partager. En tout cas, merci beaucoup pour cet encouragement. Parce que vous vous rendez compte que... Le son est un peu faible. Hein? Ah, si. Le son de ton micro est un peu faible. Ah. Oui. Mais vous il n'a qu'à activer parce que c'est sur l'autre appareil qu'on reçoit les sons. Il faut activer. Attends, je vais en mute. OK. Je peux l'activer depuis ici, en principe. Il n'a pas encore pris. OK. Bon, allez-y, parlez. Ah, donc vous m'entendez maintenant? Bon, un peu faiblement parce que le son vient de l'autre ordinateur, mais c'est pas grave. Ah. Mais lui-même, toi-même, tu peux activer ton... Voilà. J'ai vu rétablir le son. Maintenant, il faut arrêter pour... Voilà, OK. Donc, le pasteur Jean doit être arrêté. Le pasteur Jean doit arrêter son son. Pas seulement la voix. Je viens d'arrêter la voix, mais le son, il doit l'arrêter. C'est-à-dire, quand tu parles l'écho, là, il doit couper il doit couper le son qui sort de son ordinateur ou de son téléphone. Vas-y, continue de parler.
pour éviter... Alors, vous m'entendez? C'est-à-dire que le pasteur Jean doit couper l'écho qui vient de chez lui. Le micro qui fait que lui, il entend, là, il doit couper pour t'écouter seulement sur ce que toi, tu es en train de parler. Là. Vous voyez, il y a comme deux appareils allumés en même temps dans la même salle. Oh oui. Ça crée un écho. Donc, on a déjà coupé la voix chez pasteur Jean. Il doit couper l'audio. Enfin, je veux dire le son. C'est bon? Tu peux parler? Tu peux couper l'audio chez le pasteur? Non, c'est bon, on t'entend maintenant. Ah, tu entends maintenant? Oui, oui. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Je disais que merci beaucoup pour les encouragements parce que si on ne commence pas, si on ne fait rien, on ne saura pas le faire. C'est ça. Voilà. C'est vraiment quelque chose que nous débutons. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le faire. C'est ça. La fois passée, les choses se sont très bien passées. Aujourd'hui, on a connu des difficultés et tout ça, c'est à comptabiliser. Mais ce que j'ai voulu que vous reteniez pour vraiment la soirée qu'on a voulu et qui est en train de se dérouler malgré toutes les difficultés, c'est que Dieu nous fait grâce d'être créés à son image, à sa ressemblance. Depuis le début des programmes, on ne cesse de le dire. Dieu a fait l'homme et la femme et leur a donné cette terre à eux et à leurs enfants. Il n'a voulu que le bonheur pour nous. Malheureusement, à cause de notre rébellion, le monde est devenu tel qu'il est. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Le programme de Dieu continue de se réaliser malgré tout. Et nous avons la grâce de connaître le Seigneur. Ce que les gens font de bien dans le monde, nous, on doit faire plus. Jésus disait à ses disciples que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pharisiens et les scribes, Jésus leur reconnaît un standard de vie que nous, enfants de Dieu, il nous faut dépasser. C'est ça. Et nous avons l'Esprit de Dieu. On a parlé de Pâques, on a parlé de Saint-Esprit, on parle de fête des mères pour les pères, ça arrive. Et nous devons comprendre que nous sommes sur cette terre-là pour quelque chose de spécial. Amen. Nous sommes des étrangers et des voyageurs et Dieu a prévu un programme que nous devons exécuter. On peut le faire étant seul, on peut le faire en couple, on peut le faire en famille et on peut le faire en société. Et vous voyez que le monde est en train de devenir un village. Oui, il y a eu des écrits il y a des années en arrière où on disait que le monde devenait un village planétaire. Mais plusieurs n'étaient pas convaincus que cela était possible. Aujourd'hui, le frère Doubaï nous écoute du Canada. On a vu avec les autres, Ouganda et autres. En Ouganda et autres. Donc, quelque chose se passe, mes frères et sœurs. Ne croyons pas que les choses ne bougent pas. Quelque chose se passe. Et les miracles qui se passent, qu'on ne voit pas comme on a l'habitude de voir et de crier dans les stades, ce sont des grands miracles qui sont en train de s'opérer. Ce que la parole de Dieu a dit est en train de se faire. Il nous faut bâtir nos vies sur le roc, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et bâtir nos vies sur le roc, ça veut dire vraiment laisser la parole de Dieu et être des dépôts de la parole et vivre selon cette parole-là. Donc, nos vies doivent être construites par la parole, et individuellement, et au niveau conjugal et au niveau familial. On a vu qu'il faut que nos enfants soient instruits dans tellement de domaines et on n'en a retenu que 6. Mais dans tous les autres domaines, et Dieu dit que nous avons au moins 4 temps dans notre vie pour ne pas que quelqu'un dise qu'il n'a pas le temps. Le temps de sortir de notre maison, le temps de revenir, le temps d'aller dormir, le temps de nous réveiller. Il y a toujours quelque chose de simple qui va être grand dans la vie de monsieur, de madame et des enfants. On parle de la fête des mères. C'est que les enfants honorent leur père et leur mère. Et nous disons merci à nos mamans qui ont fait tant pour nous. Nous disons merci à nos mamans qui s'occupent des papas et des enfants. C'est vous qui nous concevez, c'est vous qui nous mettez au monde, c'est vous qui nous apprenez les premiers mots avec lesquels nous allons, les choses à faire, et nous demeurons vos enfants jusqu'à ce que nous rentrions dans l'éternité.
c'est dans l'éternité qu'il est dit que pour ceux qui ont accepté le Seigneur, dans un premier temps, nous serons comme les anges. Mais pendant 1000 ans encore, ceux qui sont humains seront humains avant la fin de toutes choses et qu'on entre dans l'éternité. Ça n'a pas été ce qu'on a voulu, mais nous bénissons le Seigneur, nous arrivons à nous parler et c'est l'essentiel. Rien ne sera fait par le Saint-Esprit si Dieu dit que c'est toi le Père qui doit le faire, c'est toi la mère qui doit le faire, c'est toi l'enfant qui doit le faire. Nous avons dit qu'il faut encourager les gens dans le travail. Dieu nous a créés pour travailler. Et les parents, rendez témoignage de ce que vos grands-parents, vos ancêtres avaient comme difficulté, ce que vos parents avaient comme difficulté, ce que vous-même vous avez connu comme difficulté avant de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Il faut que nos enfants comprennent qu'on ne s'est pas réveillé et puis on s'est retrouvé où on se trouve aujourd'hui. Que la vie est un combat. Parce que le monde qui vient, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile pour l'humanité, mais ça devient encore plus compliqué. Quand on voit les postes légers que les gens font, vous dites il y a 666, c'est là, c'est là. Les chrétiens doivent se préparer à affronter l'hostilité du monde qui vient. Aujourd'hui, on parle de coronavirus, mais demain, ce ne sont pas des microbes qu'on recherchera, mais ce sont des humains qui se sont appelés chrétiens, qui disent qu'eux croient en Dieu et ils ne vont pas faire ce que les autres font. Et les choses vont être accélérées. Les choses vont être accélérées. Les Juifs sont en train de rentrer. Des terres qui avaient été confisquées aux Juifs sont en train d'être restituées de force. Vous avez vu la fois passée, les Juifs noirs d'Éthiopie sont rentrés. Il reste quelques personnes qui vont rentrer aussi très bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que les Juifs, sachant que ces choses vont arriver, se préparent. Vous voyez des logiciels, des choses, des inventions qu'ils font, qu'ils vendent à tout le monde. Si c'est nous les chrétiens, on va dire non, comme on sait que demain ces gens-là vont venir contre nous, donc ce que nous on a là, on ne va pas partager avec eux. Le juif n'a pas ce sens-là. Les choses vont plus rapidement. Aujourd'hui, la religion unique est là. Les évangéliques, tous les protestants, tout le monde, même les caciques, les plus terribles théologiens des religions sont en train de dire qu'il nous faut aujourd'hui une seule religion. Quelque part, c'est encore bon parce qu'il y a liberté de culte. On ne nous empêche pas de vivre pour Dieu. Mais j'ai dit, c'est le moment de s'aimer la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la joie de vivre la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants, dans nos propres cœurs. Les temps qui viennent, Jésus dit, vous vous lamenterez et vous pleurerez et les gens se réjouiront. Aujourd'hui, on a hâte d'intégrer nos temples. Ce n'est pas mauvais. Mais le temps arrivera où on ne pourra pas les intégrer. Il est dit, même quand les gens vont vous tuer, ils vont croire qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Il y a eu un confinement, il y a des confinements et reconfinement ailleurs. Mais il y a d'autres choses qui arrivent encore. Mais nous devons savoir lire les choses qui arrivent. C'est pourquoi nous vous supplions de faire la paix entre vous. La Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et la paix doit commencer entre papa et entre les enfants et les parents, entre les parents et les enfants. L'une des choses que la parole de Dieu dit, c'est quoi? C'est que Dieu va ramener le cœur des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants. Et ce travail-là, rebâtir après le Covid, rebâtir après ces choses-là, c'est ça. Il faut que nos animosités cessent. Il faut que papa devienne quelqu'un à qui les enfants peuvent s'ouvrir. Que maman devienne la femme à qui les enfants peuvent s'ouvrir. Que les enfants n'aient pas peur de nous poser des questions. Et si nous n'avons pas de réponse tout de suite, on n'est pas obligé de donner une réponse. On peut dire d'attendre et on peut s'informer auprès des autres. Parce que les moments arrivent où nous serons dans ce que Michel a dit, Michel 7, versets 1 à 5. Il est dit que les temps seront tellement difficiles qu'on ne doit plus se fier à un ami, à un intime, même en couple. Michel 7, 1 à 5. Jésus a repris ça pour dire que le temps arrive où des parents vont livrer leurs enfants, des enfants vont livrer leurs parents. Mais si la parole de Dieu est en nous, si nous savons en qui nous avons cru, nous allons être stables. Regardez ce petit
Cette petite chose qui est arrivée, coronavirus, regardez comment nos églises ont été ébranlées. Regardez comment nos vies de chrétiens ont été ébranlées. Mais c'est le moment de rebâtir. Est-ce qu'il y avait un fondement? Est-ce que la construction était solide? Quand il n'y a pas possibilité de se retrouver en foule, est-ce que je peux vivre encore ma foi? Quand on n'a plus la possibilité d'aller s'asseoir avec les mêmes amis, avec les mêmes responsables, avec qui on est dans le même département, et qu'on doit être avec monsieur, on doit être avec madame, on doit être avec les enfants, est-ce que quelque chose se passe dans notre tête pour qu'on dise que tout le monde peut partir de la terre, mais nous sommes ensemble. Et si nous sommes ensemble, que le monde devait recommencer par nous, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? J'avais sélectionné des images des activités de certaines mamans que j'avais voulu présenter, mais nous sommes déjà à 22h19 et avec toutes les difficultés que nous avons ici, je ne sais pas si ça sera possible. Peut-être que ça sera prochainement, mais je vous en supplie, mes frères et sœurs. Le confinement en Jésus-Christ est sans fin. Nous sommes en lui, dit, si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, voilà, on doit demeurer dans le Seigneur, on ne sort pas de là. Mais d'autres problèmes arriveront où on sera confiné, on sera déconfiné, mais on ne doit pas aller en rang dispersé. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Faisons la paix entre monsieur et madame, la paix entre les enfants et les parents. Des choses simples qu'on ne laisse pas tomber. Si Dieu nous a mis ensemble, que nous acceptons un peu seulement d'utiliser un peu de notre intelligence, les choses qu'on trouve difficiles là, on va les dépasser. Donc ce soir, on avait voulu écouter beaucoup de chants, accompagnés des paroles comme ça. En fait, les chants qui arrivaient étaient accompagnés, chaque chanson était accompagnée d'un commentaire que j'allais faire comme ça. Et vous voyez, ça allait être très intéressant. Mais c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Je crois que ce n'est pas gâté. La fête pour nous, c'est tous les jours. Amen. Quand le Seigneur dit réjouissez-vous tous les jours, ce n'est pas nous réjouir comme les gens du monde. Au milieu même des difficultés, notre cœur peut être en joie et tranquille parce que nous connaissons le vrai. Nous connaissons le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Que faisons-nous ici? Pour qui sommes-nous ici? Voici des questions qui doivent venir. On en a parlé déjà dans les soirées passées. Pourquoi suis-je auprès de cette femme? Pourquoi cette femme est auprès de moi? Pourquoi sommes-nous, ne serait-ce que pour un temps, sous le même toit? Parce qu'on ne sera pas éternellement sous ce toit-là. Autant que cela dépend de nous. Vous voyez, dans Matthieu 5, 19, dans ce que les gens ont appelé après religieusement, ce que vous savez, Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui font la paix, les faiseurs de paix. Ils seront appelés. On n'a pas dit ils sont appelés, ils seront appelés enfants de Dieu. Tous, nous disons enfants de Dieu. Mais le jour viendra où les vrais enfants de Dieu seront révélés. La Bible dit que le monde entier souffre et toute la création souffre. La création aspire à la fin des choses pour que les vrais enfants de Dieu soient révélés. Et il a dit que ceux qui travaillent à faire la paix, ceux qui parlent à leur petit cœur, qui est dans leur petite poitrine, qui ne veulent pas lâcher les affaires, ceux qui s'écrasent au lieu d'écraser les autres, ils seront appelés enfants de Dieu. Et donc, frères et sœurs, c'est surtout dans les foyers, vous voyez, avec le monde qui arrive, le divorce sera tellement développé. On a prévu tout ça là, mais bon, le divorce sera facilité. On n'aura même plus besoin d'aller au tribunal pour ces choses. Il suffit d'appeler un huissier pour constater que vous avez décidé, étant majeur, de ne plus être ensemble. Le papier est fait, c'est fini. Divorcer à l'amiable, ça est déjà là, mais les choses seront très facilitées et vous allez voir ça très bientôt. Parce que des hommes vont se marier entre eux, c'est ce qu'on voit déjà des femmes. Il n'y a rien d'étonnant. Des hommes vont marier des animaux. On a déjà des programmes dans lesquels on a vu. Mais on dit le mariage pour tout. Chacun se marie à qui il veut, à quoi il veut. Il y a déjà des poupées qui sont faites. Si un homme ne veut pas être emmerdé par une femme,
acceptez le mot entre griffes, une femme ne veut pas être emmerdée par un homme. Tu t'en as payé ta poupée, ça est là, c'est fini. Et la commercialisation va se faire facilement. Mais on va regretter la vraie humanité. Comme dans Genèse 6, il est dit qu'il n'y avait plus que 8 humains. Noé et ses 3 enfants et leurs femmes. Tous les autres ont été initiés à des pratiques terribles et la violence a rempli la terre et ont tous été détruits. On découvre aujourd'hui des mâchoires démesurées d'hommes, des bras démesurés d'hommes et puis on dit que les humains... Non, la Bible dit qu'il y a eu des géants et ils n'étaient pas seulement géants en taille, ils étaient aussi géants en mal, dans le fait de faire le mal. Donc les vrais humains vont commencer à disparaître. Les vrais humains vont commencer à disparaître. Les gens de bien vont commencer à disparaître. Et Dieu a mis cet homme à côté de toi, Dieu a mis cette femme à côté de toi pour que ton caractère soit travaillé et que tu sois trouvé apte demain à vivre dans le royaume de Dieu. On vous a dit que ma thèse là, c'est sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vu par les prophètes de l'Ancien Testament. Le royaume de Dieu est une réalité. Le royaume de Dieu est littéral. Dieu va changer tout ce qu'il y a eu comme règne des humains et Christ va diriger l'humanité. Et son désir est que toi et moi, nous soyons dans ce royaume avec lui. Et si nous agissons bien, on n'a pas à s'effrayer. On dit non, l'enlèvement est déjà là, ceci est déjà là, ceci. Attendez. Si tu es prêt, tu n'as pas peur de ces choses. Or, être prêt, c'est quoi? C'est travailler sur nos cœurs. On a vu que notre cœur, malgré le déluge, Dieu dit le cœur de l'homme reste mauvais. Depuis la chute. Et donc, le problème, notre problème, le cœur de notre, la fois passée, c'est notre cœur. On ne peut pas changer l'autre, mais on peut accepter que l'Esprit de Dieu nous transforme. Bien-aimés frères et sœurs, je vois qu'il est 22h25 et je ne sais pas combien de personnes qui sont dans le forum, mais vous êtes là, je vois, et c'est vraiment important. Le temps des amusements sans vraie joie, passé, le temps de la joie de connaître le vrai, de connaître le Seigneur est arrivé. Et il nous faut pas des cantiques. Ce que vous venez de voir, nos bricolages là, il faut des cantiques comme ça à la maison. Le temps arrivera où on n'aura plus le temps même d'être ensemble comme on l'est là. Mais c'est le temps d'investir dans les relations conjugales, dans les relations familiales, dans les relations entre parents et enfants. Si nous investissons là-dedans maintenant, que demain, la vie est en train d'aller en vitesse, l'essentiel est déjà là. On aura les outils de communication pour continuer, mais vous allez voir, le contact humain va diminuer de plus en plus. Le télétravail est devenu une réalité. Il y a 20 ans de cela, nous, on parlait de ces choses dans les conférences, séminaires. Les gens nous voyaient comme des extraterrestres. Mais ça est là aujourd'hui, mais personne ne voit ça comme un miracle, personne ne voit ça comme la réalisation des prophéties. Nos mamans et nos parents nous ont mis au monde. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Merci au moment de ne nous avoir pas avorté. Merci au papa pour ce que vous avez fait, même si vous n'avez pas pu faire tout ce qu'on attendait de vous. Comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire tout ce que nos enfants attendent de nous. Mais une seule chose est certaine, c'est que nous sommes déjà venus en vie. Et pour ce que nous aurons à vivre sur la terre, Dieu nous jugera. En bien comme en mal. L'homme a voulu connaître le bien et le mal, et l'a connu, et il sera jugé pour ça. Nous pouvons nous rattraper. Le mal qui nous est suggéré, nous pouvons le remplacer par le bien. Nous fait du bien, elle fait du bien à son mari, et non du mal. Et on a vu que le mari aussi la laisse s'épanouir en faisant les activités pour lesquelles Dieu l'a envoyé sur la terre. Et nos enfants, on leur fait savoir que Dieu vous a envoyé pour quelque chose. La maman nous a donné la fois passée 6 domaines. Vous voyez, on a émietté ce qui a été dit jusqu'à aller à 6 domaines, mais ça peut s'étendre. Restons à l'écoute les uns des autres. Respirons le désir de faire du bien les uns aux autres et faisons-nous du bien. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la parole à Jo pour voir s'il y a quelques réactions
Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Merci. On retient tout ce que la Bible déclare que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alors notre foi est vaine. Donc, ce que le monde fait et qui fait du bien, même si nous devons le faire, nous devons aller au-delà de ce que le monde fait, parce que nous, la connotation qui est derrière notre esprit en le faisant, c'est le bien que Dieu met dans notre cœur de partager, parce que heureux ceux qui font du bien sont heureux. Donc, je pense qu'on avait pu faire cette pause ce soir pour également reconnaître les bienfaits de notre Dieu à l'égard de notre maman par le canal, et également bénir le Seigneur pour ce temps qui est en train de venir, parce que tout ce que nous vivons nous prépare à ce saut-là. Et je pense que chacun de nous, avec tout ce que nous avons expérimenté pendant ce temps de confinement, on a reçu beaucoup de choses qui vont nous permettre quand même d'être prêts et de pouvoir bâtir notre monde selon les principes divins. Donc, on reste 7 dans la plateforme. Il y a Madame Gouta, il y a Maman Ndiaye, il y a Kwadjo, il y a Maman Orso, et puis Kokoni. Kokoni, je ne sais pas c'est qui. Alors, donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'ai un ami, je ne sais pas si c'est lui, Kokoni. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et après on va conclure? Au cours de cette soirée ou même des soirées qui sont déjà passées, puisque nous travaillons sur le bâtir après le coronavirus. Nous sommes en train de bâtir les relations après le coronavirus. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Maman Osso, tu veux réagir? Maman Osso, bonne fête des mères. Merci à vous aussi. Maman Folbal également, bonne fête des mères. Merci, ah, elle est là? Elle est là, c'est elle qui est techno fantôme là. Ah! Voilà. Bravo. Maman Gota, bonne fête des mères. Et maman Kwadjo, je ne sais pas si elle est avec son chéri. En tout cas, bonne fête des mères. Jean-Pedro, bonne fête des mères à maman Orso. Oui, et puis San Pedro, le frère Kwame Lucien. Il a été élève de maman Orso au lycée technique. Elle lui souhaite spécialement bonne fête des mères. Oh, merci. Merci à Lucien. Bonne fête des mères à toutes les mamans du groupe. Maman Kassé, maman Gota, maman, toutes les autres mamans, maman Ngetia, notre maman chérie. Bonne fête à elle. Oh. Que Dieu vraiment nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, Joe? Joseph est là? Oui, allô? Joseph est là? J'avais coupé mon micro. Oui, les gorées. Les gorées. Oui, les gorées, il faut mettre le micro. Oui, papa, nous sommes là. Oui, dites un mot, dites un mot. Bonne fête à toutes nos mamans. Bonne fête, famille Gouré. Un moment, oui, vraiment, je suis vraiment comblé. Voilà, nos mamans ont vraiment presté de façon talentueuse et vraiment extraordinaire parce que vraiment, elles ont le mérite, elles ont le talent. Nous sommes touchés. Amen, amen. Maman est très heureuse ici. Elle a dansé jusqu'à tuer la même fini. Bravo, bravo. Non, c'est qu'elle va payer droit d'auteur. Merci beaucoup. Elle va payer droit d'auteur. Alors, en tout cas, merci. Merci. Monsieur, l'invité Kokoni a été invité par Maman Folbal. En tout cas, on veut vous souhaiter la bienvenue. Après, elle va nous communiquer ton numéro WhatsApp pour qu'on puisse te joindre, t'ajouter dans le groupe. Là, tu pourras avoir accès aux vidéos passées et avoir aussi des informations des uns et des autres. Donc, je sais que tu nous entends. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à Maman Folbal d'avoir invité notre frère. Oui, je ne sais pas si c'est une sœur parce qu'il n'a pas mis
son visage. Voilà. Merci. Donc, on va redonner la parole au pasteur Ayopougon et on va conclure. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ah oui, on a essayé la technique aujourd'hui, on a vu, mais je crois que l'essentiel doit être retenu. Dieu nous aime, aimons le Seigneur. Et le Seigneur dit que nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons si nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons. Et pour vous qui êtes mariés, pour nous qui sommes mariés, le plus proche prochain, c'est l'époux, c'est l'épouse. Et aussi les enfants et tous ceux qui sont sous notre toit. Et puis, notre prochain, ce n'est pas seulement celui qui parle la même langue ou bien qui habite le même quartier que nous. Le Seigneur nous a parlé du bon samaritain. Faisons le bien. Pour chaque bien que nous faisons, il y a du poids devant Dieu. Nous sommes créés pour faire le bien et ne nous lassons pas de faire le bien. Je crois que le frère Doubaï a dû partir. Jo, tu as le contact de Doubaï? Non, on est sur Facebook, mais je n'ai pas son téléphone. D'accord. Il a écouté quand même quelques chants avant de partir, j'espère. Oui, au début, oui, il était là. Au début, d'accord. Donc vraiment, tout ça, ce sont des sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la joie continue d'être dans nos maisons. Amen. Nous prions pour vous. On ne sait pas si vraiment vous sentez nos prières. Oui. Amen. Amen. Le pasteur Ncho a eu des difficultés aussi, on dirait. Non, pasteur Ncho ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Voilà. Donc, Kokoni, c'est une sœur. Hein? C'est une sœur. D'accord. Voilà. On aura l'occasion de la connaître après. Merci. Et le frère Gota est là? Non, c'est sa femme. D'accord. C'est Mme Tita qui était là. Donc, vraiment, que Dieu nous bénisse. Amen. Toute notre affection à chacun de vous. Nous continuons de travailler. Tout ce que vous avez vu là, ça veut dire qu'on ne dort pas, on bricole. Oui. Non, quand les gens vont voir. Il y a eu de grands progrès entre le 1er juillet et aujourd'hui. Tu as vu ça? Et quand les gens vont voir ça demain, ils vont croire que c'est en un clin d'œil. Et c'est ce que nous vous encourageons à faire. Les mamans, continuez de travailler sur nous et sur les enfants. Amen. Les papas continuent de travailler sur les mamans et sur les enfants. Et travailler ici, c'est quoi? C'est faire le bien. Que nous rivalisions en bien. Voici la dernière chose que j'ai voulu dire. On va prier. Amen. On va prier. Et aujourd'hui, nous allons tous élever la voix pour bénir nos mères ou leurs substituts. Nous allons bénir toutes les femmes. Nous allons bénir nos sœurs, nos filles, nos tantes. Nous allons bénir toutes celles qui s'appellent femmes. Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, quand Dieu a pris la forme humaine, il est venu sur la terre par une femme. Bénissons nos mamans, quelles que soient les difficultés qu'on a connues, bénissons-les. Nos mamans, nos soeurs, nos femmes, nos filles, bénissons-les. Prions ensemble. Nos vies, merci notre Dieu. Qui s'éternisent à nos côtés, qui sont les filles de nos mamans, les filles de nos soeurs. Nous te bénissons parce que tu fais d'elles un canal de bénédiction et grâce à ton esprit, elles ont permis d'être éduquées, et puis l'on m'agresse pas, merci la vie de pas au moment qui m'a fait naître. Éternel Dieu, celles qui m'ont élevé, toutes qui ont fait à l'éducation, éternel Dieu, tous ceux qui ont élevé, éternel, fait de moi un homme accompli, éternel, et également mon époux que je rencontre et qui devient, éternel Dieu, une mère dans ma maison. Je bénis ton nom
également pour éternel ta vie dans mon esprit, éternel Dieu, mon chemin sur cette terre. Je prie que Seigneur, tu continues d'appeler notre chemin de ta grâce et de ta bénédiction. La gloire du Seigneur, ta bénédiction soit à toi, Seigneur. Merci encore pour renouveler leur que nous faisons que tu continues bénir, que tu continues d'utiliser nos péchés. Et la gloire de Dieu, Seigneur, le moment où nous avons passé dans ta présence, ta glorifier, continue au nom de Jésus. La gloire de Dieu. Merci notre Dieu pour tes bontés qui sont vraiment infinies, qui se renouvellent chaque matin. Merci pour nos moments dont tu renouvelles les forces. Merci pour ce nouveau départ que tu nous donnes. Oui, le monde a prévu au moins un jour, mais à nous, c'est tous les jours. Et nous n'avons pas boudé ce plaisir. Nous avons trouvé nécessaire de nous retrouver sur cette plateforme comme tu l'as voulu. Plusieurs ont voulu venir, n'ont pas pu. Et nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce continue d'être vraiment sur notre mère patrie. Nous te confions notre Côte d'Ivoire, nous te confions notre Afrique, nous te confions ce monde. Partout où se trouvent des hommes et des femmes qui espèrent en toi. Que ta grâce se manifeste dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes crient à toi. Merci, ô Dieu puissant, de les écouter et de répondre à leurs cris au nom de Jésus-Christ. Merci pour les jours qui viennent, que toi seul connais. Nous savons que tu es notre soutien. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que nous avons cette assurance. Tu glorifies ton nom dans nos vies. Nous allons pour rivaliser en bien au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.